Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps que je n'en avais pas faite. Et avant de commencer, je voulais juste prendre 2 secondes pour vous souhaiter, même si c'est un peu tard, une bonne année 2019. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour vous présenter une tuile de Zombicide Black Plague, une extension qui n'est pas officielle, qui avait donc été créée par des membres actifs de la communauté. Il s'agit donc de tuiles sur 2 axes. Une première version qui s'appelle In Tenebris Sanctuary et l'autre In Tenebris Sylvae. Donc c'est cette deuxième partie, In Tenebris Sylvae, sur laquelle j'ai réalisé ma tuile, qui est plutôt axée sur l'extérieur des villes. Je trouvais ça intéressant puisque Zombicide Black Plague est plutôt axé, on va dire, ville, donc bâtiments, ruelles, etc. Pour Sylvae, on est complètement dans la campagne en fait, donc avec des zones de végétation, des arbres, des champs, etc., des maisons également, mais qui sont un petit peu moins présentes. On retrouve aussi des remparts, différentes choses. Voilà. Donc j'ai trouvé cette extension plutôt intéressante, et donc j'ai moi réalisé la tuile numéro 8. Je vous la montrerai tout à l'heure, je vous l'afficherai pour pouvoir la comparer un petit peu à ma réalisation. Et ensuite, donc, il y a une deuxième partie qui est In Tenebris Sanctuary, qui est là basée plutôt sur le repère du nécromancien. Moi, j'avais vraiment envie de travailler plutôt sur la partie extérieure des villes, campagne, on peut dire ça comme ça, tout simplement parce que ça change un petit peu, il y a tout le côté végétation, verdure, sur lesquels on peut travailler, et ça me manquait un petit peu, donc voilà. C'est pour ça que j'ai opté pour cette réalisation. Et en plus, ça vient en complément en fait un petit peu des premières tuiles que j'ai faites pour la table de jeu, que j'ai pu faire également pour des clients. Alors, pardon, on se retrouve tout de suite pour la présentation. Avant ça, je vais juste vous montrer très rapidement à quoi ressemble la tuile. Voilà, et on va se retrouver donc tout de suite pour une présentation en détail. Je vais vous montrer un petit peu, alors on ne va pas s'attarder sur les bâtiments, mais je vais vous montrer un petit peu plus la partie extérieure, végétation, arbres, etc. Les différents matériaux que j'ai utilisés, les choses que j'ai pu acquérir récemment pour faire des tests. Je vais vous dire ce que j'en pense. Et voilà, sans plus tarder, on se retrouve pour la présentation en détail. Allez, à tout de suite. Voilà. Je vous retrouve donc pour vous présenter cette tuile. Donc j'ai enlevé un petit peu tous les éléments de décor, tout ce qui reste sur la tuile sont des éléments qui sont fixes. Alors on peut retrouver des choses assez classiques. Donc ici un mur, également ici avec un portail. Cet agencement donc il n'est pas personnel, hein, vous verrez, je vous afficherai la tuile, je vais même le faire tout de suite, vous pourrez regarder en haut à droite de l'écran. C'est vraiment la reproduction de la tuile numéro 8, donc de In Tenebris Sanctuary. Donc rien de spécial à dire pour cette partie mur. Également ici j'ai disposé l'entrée, en fait la porte d'entrée de mon bâtiment vient ici. Donc cette pièce est fixée donc sur le socle. Et en fait, tout simplement, mon bâtiment va venir se loger, vous avez l'habitude de ça, je le fais assez fréquemment dans d'autres mes réalisations. Le bâtiment va venir prendre appui donc, sur ces 2 pièces, contre le mur ici, et contre les bois ici. Voilà. Donc ensuite, quelques particularités sur ce décor, sur la réalisation. J'ai donc travaillé pour la partie champignons, que vous pouvez voir ici. Donc il s'agit tout simplement en fait de baguettes de bois qu'on peut retrouver donc dans n'importe quel magasin de bricolage. Des baguettes donc rondes qui font à peu près je pense 50 cm de long, que j'ai découpées en petits morceaux. Et ensuite je suis venu poser dessus donc une pâte. Alors je vais vous montrer, je vais demander une petite seconde. Voilà, donc il s'agit d'une pâte de modelage que vous pourrez retrouver dans n'importe quel magasin créatif. Cette pâte, en fait, donc, du coup, c'est un petit peu comme de la pâte à modeler sur le principe. J'en ai pris quelques morceaux que j'ai donc utilisés pour les chapeaux de mes champignons.
Pour leur donner une forme un petit peu incurvée, j'ai tout simplement utilisé un stylo bic. J'ai utilisé le côté du stylo bic pour venir y apposer donc cette patte et lui donner une petite forme incurvée. Ça, je suis ensuite venu coller cette pièce sur les petits bouts de bâton que j'avais découpé au préalable. Un petit coup de peinture et je trouve le résultat plutôt très sympathique. Pour la partie bois, ici, morceaux de tronc découpés, c'est pareil, ce sont également des bois qu'on va retrouver dans des magasins de bricolage, des baguettes rondes comme ça d'1 mètre que j'ai découpées donc, à la dimension voulue, que j'ai peint et donc je venais poser ici. Également, vous verrez, hein, vous l'avez vu sur la photo, c'est également comme ça qu'est conçue la tuile. Donc j'ai voulu essayer de la reproduire au maximum pour cette huile de jeu. Ensuite, pour la partie tronc, j'ai tout simplement utilisé donc un kit que j'ai acheté toujours chez Décor Miniature. C'est un site que j'aime beaucoup, un site français, j'achète pas mal de pièces là-bas. C'est également en résine. Voilà, cette forme-là. Ce sont tout simplement des troncs d'arbres qui ont été coupés. Et il suffit donc de les peindre, ça prend pas longtemps et le résultat est plutôt sympathique. J'en avais donc placé 2 sur la table. Et puis ensuite, là c'est tout simplement un petit buisson hein, que j'ai récupéré de différents éléments de décor que j'avais, que j'ai placé ici, avec un peu de lierre. Ce type de lierre que j'aime beaucoup provient donc des produits Sifflor, qui font vraiment des choses très 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 sympathiques. Ensuite, il y a un arbre que je vais vous montrer, qui est donc ici. Bon, je suis plutôt très satisfait du résultat, du rendu. Comme à l'accoutumée, j'ai donc mis un petit aimant dessus, et qui me permet de le passer ici, et de le maintenir parfaitement. Alors c'est sur ce point-là, surtout que ce dont je voulais vous parler. Je vous disais tout à l'heure que j'avais essayé de tester quelques petites choses pour mes éléments de décor. Et donc là, en l'occurrence, c'est pour les armes. J'avais vu différentes vidéos sur Internet. Alors pour ma part, et je l'ai peut-être déjà dit, mais je passe beaucoup de temps en fait à regarder des vidéos, tout simplement pour essayer de découvrir de nouveaux produits, pour voir également ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai eu envie de tester, de tester et de réaliser ces armes. Alors pour cela, en fait, je vais l'enlever. Et je vais donc vous montrer. Il s'agit donc, pour la base et la structure de l'arme, des produits Woodland Scenic. Voilà. Ces produits Woodland Scenic, en fait, à l'intérieur, vous allez trouver ceci. Des armes donc de différentes tailles, avec une structure bois, le socle. Et l'avantage, c'est que ça se tord dans tous les sens. Ça se tord comme ceci également. Voyez. Vous pouvez mettre la forme que vous voulez. Donc vous prenez un petit moment, vous mettez vos branchages dans le sens que vous le souhaitez, vous mettez votre arbre en forme. Ensuite, il vous suffira de le peindre, mais moi au préalable, ce que j'ai fait, j'ai utilisé un autre kit qui est de la marque Eki. Voilà. Avec donc différents branchages à l'intérieur. La vidéo saccade un peu, pardon. Et du coup, je vous montre un bout de branchage à l'intérieur. Voilà. Ça se présente comme ceci. J'ai tout simplement découpé les branches de cette branche, et que je suis venu coller donc une à une. Je vais prendre ceci, que je suis venu coller une à une sur les branches tout autour de mon tronc. Ça prend un petit peu de temps. Par contre, franchement, je trouve que le résultat est vraiment très réaliste. Et moi, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais vraiment continuer à utiliser cette méthode parce que je la trouve très intéressante. Voilà. Ensuite, bien évidemment, une fois que les branchages ont été collés, j'ai sous-couché mon arbre
avec une teinte marron, hein, une bombe de peinture. Voilà. Ensuite, j'ai... Pardon, je fais beaucoup de bazar. Tout simplement, ensuite, j'ai floqué mon arbre. Donc pour ceci, j'ai utilisé donc une bombe également de colle. J'ai donc sous-couché mon arbre avec cette bombe. Et ensuite, je suis venu la floquer, toujours avec les mêmes produits, hein. Le flocage que j'utilise pour le sol et pour l'arbre sont les mêmes. C'est ce que je vous avais déjà présenté lors de précédentes vidéos. Ensuite, j'ai tout simplement collé un petit peu quelques feuillages, quelques broussailles, pardon, de ci, de là, pour agrémenter un petit peu la table, voilà, pour la rendre un petit peu plus réaliste. Et ensuite, donc, pour terminer, j'ai créé donc deux bâtiments. Un premier, donc ici, et qui est en fait une grange. Je vais vous la montrer. Voilà. Rien de particulier, hein, le bâtiment est conçu comme d'habitude, sauf qu'il y a apparemment... Enfin, pardon, sauf que là c'est une structure bois. Donc je vais venir placer ici. Et en fait il va venir en buter contre mon mur et contre l'autre également qui se trouve ici. Voilà. Ensuite j'ai utilisé, donc pour la toiture, j'ai changé un petit peu pour être un peu plus original. J'ai utilisé ici de ma boîte à rabio qui doit être du Warhammer, un petit cordage que je suis venu fixer. Voilà, un cordage qui peut être utilisé pour monter par exemple les bottes de paille sur un étage supérieur. Voilà pour le premier bâtiment. Le deuxième bâtiment est tout à fait classique. Il a été conçu comme ceux que j'ai pu faire précédemment. Et il vient donc se poser comme ceci. L'idée donc est toujours la même, c'est que les deux bâtiments que je viens de mettre sur la table sont complètement modulables et je peux donc les utiliser sur d'autres tuiles ou éventuellement pour créer une table de jeu modulable. Je vous invite d'ailleurs à regarder ma page Facebook YB Miniature où j'ai mis quelques photos d'une partie que j'ai pu faire le week-end dernier avec mon beau-frère et mon neveu. Vous verrez donc, je commence à avoir quelques bâtiments que j'ai pu mettre en place pour réaliser un scénario. Et c'est plutôt fort agréable de jouer sur une table comme ça et plutôt réaliste. Donc du coup cette tuile, moi je l'ai réutilisée en l'état lors de cette partie. Mais j'aurais très bien pu récupérer que les bâtiments et je les utilisais également sans la tuile de base. Ensuite, petit décor d'une boîte à rabio également qui doit être du Tabletop World. Donc qui est donc un petit bassin, un abreuvoir. Par contre, la partie haut, pas du tout content de la réalisation, mais bon, c'est pas grave, c'est petit. J'ai utilisé donc un produit il me restait de Prince Auguste. Voilà. Donc en fait, le problème de ce produit-là, c'est qu'il est un peu opaque et qu'il a tendance à se rétracter quand il sèche. Donc le résultat n'est pas terrible. Mais mon l'abreuvoir étant petit, ça se voit pas trop. Ensuite, vous verrez sur une prochaine vidéo, je suis en train de travailler sur une table, ce sera un port en fait pour Zombicide Black Plague, où là par contre j'ai utilisé des produits complètement différents, peut-être certes un peu plus chers, mais là du coup le résultat est quand même nettement supérieur. Je vous en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Ensuite j'ai également ce petit élément de décor, hein, toujours décor miniature, petite charrette, que l'on peut placer n'importe où au gré des scénarios. Voilà, j'ai fait à peu près le tour donc, des éléments qui constituent ce décor. C'est quelque chose qui se fait relativement rapidement. Ça me prend toujours un peu de temps de créer mes bâtiments, mais par contre, après, pour la partie sol, verdure, etc., ça se conçoit relativement vite et le résultat est plutôt sympathique. Je peux vous faire tourner un petit peu le décor pour vous le montrer sur différents angles. Voilà, une pièce vraiment, moi, je trouve très sympa. Sur une table, ça fait son office.
coup, le fait d'avoir également des éléments de décor comme ça, amovibles, et ben, tout l'intérêt est bien évidemment de pouvoir les utiliser dans d'autres bâtiments, d'autres scénarios, et ça c'est plutôt bien. Vous voyez également un petit lit là, je vous l'avais déjà présenté, toujours décor miniature. Ça sont des petits éléments de décor de Tabletop World que j'ai eu notamment avec des bâtiments que j'avais acquis par le passé. Vous voyez, d'où l'intérêt en fait de conserver tout ce que l'on a. Parfois on stocke un peu, mais finalement on arrive toujours à replacer ça sur différentes tables de jeu, et du coup ça vient agrémenter un petit peu la table. Donc c'est toujours intéressant. Voilà, du coup l'idée, moi que je me suis faite, c'est effectivement des projets sur du long terme. Mais je vais stopper la vidéo là, et puis je déplace la caméra et on en reparle. Allez, à tout de suite. J'ai déplacé la caméra, ce qui est même plus agréable comme ça pour pouvoir échanger avec vous que devant mes mains. Voilà, ce que je voulais vous dire donc, c'est que c'est vraiment un projet en fait à long terme que j'ai. Il est certain que vous voyez beaucoup de vidéos en fait sur tout ce qui est médiéval, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Je suis très attaché à tout ce qui est médiéval fantastique. Je joue bien évidemment à d'autres jeux, Star Wars Légion, il y a plein d'autres jeux où je joue. Mais voilà, j'ai par le passé, et ça c'est une expérience personnelle, réalisé pas mal de décors pour différents jeux. Mais c'était des décors un peu épars. Alors certes, je les ai utilisés, mais finalement ils ont tous fini dans un placard. Certains je les ai revendus parce que j'avais pas en fait un projet sur du long terme. Donc moi mon idée, c'est de pouvoir réaliser des bâtiments qui vont venir agrémenter ma ville. Je vous invite d'ailleurs à aller sur ma page Facebook. J'ai mis quelques photos, donc une partie que je vous disais que j'ai réalisée en famille sur le jeu Zombicide Black Plague avec une table 3D. C'est une table aujourd'hui avec les différents éléments de décor que j'ai réalisés et que j'ai réalisé pour moi, bien que j'en fasse énormément pour mes clients. C'est donc des décors, en fait, aujourd'hui je me retrouve avec une table qui fait, je sais pas, peut-être 90 cm sur un peu plus de 60. Ça commence déjà à être sympathique et je vous assure que c'est vraiment très agréable de jouer sur ce type de table en 3D. C'est la remarque qu'on me fait à chaque fois qu'on fait une partie. C'est vraiment une autre dimension. Et donc l'idée c'est vraiment donc de faire des décors et de pouvoir les ajouter et voilà, agrémenter ma table de jeu. Pouvoir l'agencer de manière différente, du fait que les pièces soient modulables. Parfois j'utiliserai des bâtiments que je ne vais pas utiliser sur d'autres scénarios, mais voilà, c'est du long terme. C'est toujours du médiéval fantastique, voilà, comme je vous le disais, c'est un sujet qui me plaît. Je fais autre chose, mais voilà, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, donc c'est pour ça que je continue dans cette voie-là. Peut-être que demain sera différent. Mais avant, de toute façon, ce que j'ai vraiment envie, c'est d'avoir une jolie table et que je puisse vraiment en profiter voilà, avec des amis et que je me fasse plaisir en jouant. C'est vraiment mon idée. Et le fait d'avoir ce projet sur du long terme, que je vous disais, ça apporte une autre dimension et une autre motivation également. Chaque fois qu'on a un bâtiment différent, un élément de décor, on se dit bah ouais, ça je vais pouvoir le rajouter. Et voilà, ça va être sur la table, ça va vraiment être sympa. Voilà. Pour ce qui est donc des prochaines vidéos, ça sera la présentation d'un décor que j'ai fait pour un client. Donc là, il m'a demandé de lui réaliser un cimetière. Pas très réjouissant, mais voilà, c'est un décor qui est plutôt intéressant. Ça change également des bâtiments. Je vous le présenterai donc lors d'une prochaine vidéo. Et ensuite, dès que j'aurai terminé, comme je vous le disais, je vous présenterai également donc la table que j'ai réalisée. Et là, c'est un port que j'ai réalisé pour jouer à Zombicide Black Plague. On pourra très bien jouer à d'autres jeux également. C'est une tuile qui va faire 60 cm par 60. Là, c'est une plus grosse structure. Je vous l'expliquerai donc lors d'une prochaine vidéo. Et donc, cette table et ce port me permettront en fait de placer le bâtiment qui est derrière moi, qui est ici, que je vous avais déjà donc montré lors d'une dernière vidéo.
Ce bâtiment, donc, je vais l'utiliser en fait pour délimiter mon port. Donc il sera sur un côté et avec donc ce bâtiment et la tour et certainement le rempart également que je vous avais montré lors d'une dernière vidéo me permettra en fait de délimiter donc ma table sur l'un des côtés et on sera obligé donc de passer sous le porche pour accéder donc au port. Il y aura différents éléments de décor, vous le verrez, je vous le montrerai plus tard. Un ponton, il y aura également un bateau, voilà, plein de choses. C'est donc sur ce projet que je suis en train de travailler, ça c'est un projet personnel. J'essaie de le faire, donc ça me prend toujours un peu de temps parce que j'essaie de le faire en alliant aussi ma vie professionnelle, ma vie personnelle, les éléments que je vais faire pour mes clients et ce que je souhaite faire également pour moi. Donc c'est toujours un petit peu plus long, mais j'ai déjà bien avancé, donc ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ce que je voulais vous dire également, c'est n'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'ai beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, j'ai des commentaires, mais j'aimerais en avoir plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais partager avec vous. Alors, j'attends pas dans les commentaires qu'on me dise, même si ça fait très plaisir, c'est super ce que tu as fait, très beau travail, etc. C'est très appréciable, hein, je ne discute pas. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse d'autres choses. Pour l'instant, ça restera dans le médiéval fantastique, mais vous pouvez m'apporter des idées dans la création de nouveaux bâtiments, pourquoi pas. On peut parler également de nouveaux produits qui arrivent. Voilà, parce que je ne connais pas tout et on en apprend tous les jours et que peut-être vous allez me dire, bah tiens, j'ai vu une vidéo, je trouve que ce produit est très intéressant. Donc ça me permet d'une part de le connaître et de pouvoir l'utiliser et d'essayer de vous faire un retour. Et puis également aussi me dire ce que vous pensez d'autres vidéos que vous avez pu voir sur internet. Il y a peut-être quelque chose qui va vous marquer, vous allez me dire oh, j'ai vu quelque chose de super sympa. Et ouais, je suis preneur parce que, comme je vous le disais, je passe beaucoup de temps à fouiner, finalement c'est ça, on fouine sur le net à la recherche d'infos, d'éléments de décor, et vous verrez, vous en parlerez dans ma prochaine vidéo sur le cimetière. Bah, avant de réaliser le cimetière, eh ben, j'ai cherché sur internet. Pourquoi? Parce que un cimetière c'est rectangulaire, la forme n'est pas très intéressante, et l'idée c'était qu'est-ce que je peux faire de mieux? Alors certes, mon cimetière est rectangulaire, mais qu'est-ce que je peux faire pour qu'il soit un petit peu plus intéressant et qu'il n'ait pas une forme classique avec 4 murs autour et que ça s'arrête là? Et du coup j'ai cherché, et je me suis trouvé, donc j'ai trouvé des idées, je me suis inspiré de choses que j'ai vues sur internet, ça ne me gêne pas de le dire, voilà, et du coup je trouve que le résultat il est vraiment sympa. Bah, ça m'intéresse d'échanger avec vous à ce sujet-là, donc je vous le dis encore, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Voilà, j'en ai fini, je vous ai assez embêté. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Salut!